malheureusement, ils ne sont pas chez nous, dans nos pays. Ils sont dans les musées, que ce soit à Londres ou que ce soit à Paris. Le code d'Hammurabi, c'est un code. Là, c'est le juriste qui parle, je l'ai traduit. Et je l'avais introduit dans ma thèse en droit pour dire que c'est un texte qui peut être l'inspiration de lois ou de textes actuels dont on a besoin. C'est-à-dire, on a écrit des textes qu'on l'avait imposés. Malheureusement, là, je retarde sur ça parce que c'est très important pour vous donner une explication à l'importance de l'écrit, dans le sens que je compris. Elles sont dans les textes donc juridiques, purs et simples, qu'on a dirigés et qui peuvent être comprises comme des formes modernes de mots. Il y a deux grands styles, je parlais de trois familles, mais il y a deux grands styles pour écrire. Je ne parle pas de l'art d'écrire, je parle d'écrire. Ou bien, dans notre personnalité, on écrit d'une écriture plus ou moins carrée, ou bien, notre écriture, on est né avec une écriture, c'est pourquoi on analyse la personne selon ses écritures, ou bien ce qu'on appelle les cursifs, où la personne, on lui donne une explication comme une souplesse dans sa personne, mais l'un et l'autre est obligatoire. Ça explique pourquoi le premier écrit, lorsqu'il s'impose ou représente une imposition comme des textes juridiques, la forme, on le voit surtout dans cette œuvre qui est actuellement exposée au Louvre, c'est de forme très stricte, parce que c'est une ordonnance des chefs de l'État de l'époque au peuple. Alors que, donc, vous voyez, dès l'origine, on est ou bien en forme ronde ou en forme carrée. Et exactement, ça dépend aussi du contexte et pas seulement le texte de ça. Voilà, donc c'est dans ces deux familles était l'écriture de l'Orient, qui devient l'écriture tout court de l'être humain, actuellement l'alphabétique. Donc, vous voyez, historiquement, c'est très important pour expliquer le moderne. C'est pourquoi j'ai fait un livre il y a quelque temps que j'ai enseigné pendant longtemps, que j'ai appelé d'hier à aujourd'hui. Ce que les gens appellent la modernité. La modernité ne signifie pas, si je vais moderniser quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'autorise tout son historique. Ça, sinon, c'est une sorte de bâtardisme de la pensée. Une chose que je ne développe pas de rien. Al-adam la yuntiju illa al-adam. Donc, le néant ne produit que des néants. Alors que moi, je voulais faire quelque chose et que c'est par ce biais que je peux moderniser. Et c'est pourquoi il faut corriger dans le temps ou dans la pensée des gens que moderniser, ça veut dire qu'il faut oublier l'origine. Moderniser, ça n'a pas de rien. Et ça a été le chemin que j'avais choisi, que j'avais promis à mes maîtres, parce que j'ai été formé à la façon de ce qu'on appelle le traditionnel, dans les écoles coraniques. Malheureusement, on l'a oublié, mais il n'est pas mort avec la mort de l'époque, où le maître transmet la transmission. Dans un grand article que j'ai écrit dans Horizon, c'est une revue qui était publiée par un ami marocain qui vit à Toulouse,
j'ai oublié son nom pour l'instant, voilà, c'est ça, Samarkandi, voilà. Samarkandi, il m'avait demandé un peu d'expliquer un peu l'inexplicable, comment on fait la transmission de maître à élève. J'ai suivi ces chemins et je l'ai transmis parce que l'école de Bagdad, ça a été basé sur ça. L'école, ce n'est pas seulement les bâtiments qu'on a construits, l'école, c'est une tendance, n'est-ce pas? La tendance sur laquelle Bagdad était devenue capitale de la culture de tout l'Orient. Et elle avait comme base le mot écrit en tout genre. Ce que plus tard, lorsque j'avais suivi mes études juridiques, j'ai vu la difficulté dans laquelle le juriste occidental n'a pas pu nous dire qu'est-ce qu'une œuvre. C'est pourquoi ça explique que lorsque j'ai écrit ma thèse sur le problème du droit d'auteur, j'ai eu le mal pour faire comprendre aux autres qu'est-ce qu'une œuvre. Une œuvre, elle n'a pas besoin de dire que ça c'est une œuvre de musique, c'est une œuvre de science, c'est une œuvre de la nature, mais il faut qu'elle réunisse tout ça. La calligraphie, il y a, pour être un bon calligraphe, il faut que tu sois un bon architecte. Il faut que tu sois un bon poète. Il faut que tu aies une connaissance aussi de la nature, parce que tes couleurs, c'est toi qui les produis pour faire ton œuvre. Donc, tu dois avoir ça. Et ça a été le sujet d'un autre livre que j'ai appelé L'écriture de l'écriture, mais en réalité, elle traite le problème de l'unité de l'expression. C'est ça. Ça explique pourquoi de grands écrivains, comme Ibn Sina, il fait un livre sur la médecine, bien connu, bien propagé, qui était traduit plusieurs langues, notamment la langue latine, depuis le XVe siècle. Elle l'a appelé Al-Qanoun, alors qu'elle parle de la médecine. Elle l'a exprimé poétiquement. Ça explique pourquoi, lorsqu'il mesurait à la fois la maladie et le remède, il le compose lui-même, c'est-à-dire il est à la fois médecin et pharmacien, parce que c'est lui qui compose. Et le calligraphe, c'est pareil. Il ne va pas acheter dans le premier magasin de l'encre pour faire ses couleurs. Il va à la nature et il cherche les couleurs, puisqu'il n'imite pas la nature. C'est inimitable, la nature. Elle n'a qu'un seul créateur. Donc, comment il peut être ou prétendre être créateur? On ne connaît pas, il y a eu des difficultés parce que dans la pensée qu'on avait étudiée en droit, elles disent on protège les œuvres d'un créateur ou d'une création. Eh bien, création, il n'y a qu'un seul créateur. Je suis créé moi-même. Comment je peux être créateur? C'est expliquer l'inexplicable. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec ça, j'ai écrit, comme disait mon ami tout à l'heure, 1000 pages sur la question de droit d'auteur, mais il a fallu quand même que je m'arrête un jour. 500 pages pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire une œuvre. Pour qu'il mérite une protection, il faut dire qu'est-ce qu'une œuvre. Et ça a eu des difficultés. Il a fallu l'exprimer en tout genre, comme disent les juristes. Si je ne connais pas la calligraphie, je ne connais pas la valeur. Ça explique la valeur des autres arts. Regardez, il y a, disons, plusieurs milliers de formes, de styles d'écriture, mais il y a seulement 7 formes
principale de l'écriture. Cette forme de métrique poétique, cette forme, chacun prend un nom, pour la poésie, on l'appelle al-buhur al-sha'riya, ce sont les métriques poétiques. Il y a cette forme d'architecture, mais il n'y a pas que ça. Dans chaque forme, lorsque j'ai dit tout à l'heure, il y a des formes carrées, il y a des formes, mais à l'intérieur de ça, il y a combien disons, de branches qui dérivent de ça. Et ça explique qu'elle a besoin de beaucoup de choses. Le maître, elle nous enseigne avant d'enseigner l'alphabet, nous enseigne l'alphabet de la pensée qui est dans nous, qui réside dans nous. Et que le matin, elle nous disait, voyez une belle personne bien proportionnée, vous imaginez votre alif, elle est mesurée de cette façon. Dans la tête, elle fait le 8e de corps. Bon, il n'y a pas que l'alphabet, tout est alphabet alors. Dans ce cas, parallèlement à ça, ce qu'on appelle les esthéticiens, يعني الذي كتبوا في علوم الجمال, ils disent la même proportion. Ça explique pourquoi les grands philosophes, ils étaient d'abord des esthéticiens. À la tête de ça, de grands penseurs, nous, chez les mondes arabes, il y a de grands penseurs comme Abu Hayyan al-Tawhidi, qui nous dit, lorsqu'il décrit une belle personne, c'est pas comme un occidental, il a dessiné Vénus. Elle nous a imposé comme une parfaite forme. Et lui, elle n'a pas fait appel à la chose elle-même, parce que cette chose, elle finit par être disparue. Pour une chose qui reste comme un principe, quand on l'applique sur tout, elle nous dit, pour dire qu'est-ce qu'une belle chose, il dit تناسب في الأشياء وتكامل في الأعضاء تقبله النفس. Pas très long. Une chose, si je dis j'ai une main, elle a la main proportionnée sur le corps, elle a 5 doigts. Il ne faut pas qu'il y a des gens qui la remontent, mais ça n'a pas l'air faute. C'est comme il y a des gens qui sont ou bien bornes ou aveugles, mais ça ne faut pas dire qu'elle n'a pas les yeux. Là. On applique pour des personnes qui n'ont pas de difficultés. Donc, تناسب في الأجزاء وتكامل في الأعضاء, et qu'une fois votre âme l'accepte, il tombe amoureux de ça. فإذا نظرته العين عشقته بعنصرها الأول وهو القلب. Donc, vous n'avez pas à chercher derrière Vénus ou derrière tel ou derrière tel. Vous avez un principe, vous l'appliquez. Vous l'entendez, c'est une belle musique. Vous le voyez, c'est une peinture. Ou vous le lisez, c'est comme vous lisez une calligraphie. Et c'est ça l'unité, qui était le sujet d'un de mes livres que j'ai appelé l'écriture de l'écriture, qui malheureusement maintenant il est pratiquement épuisé et on m'avait dit peut-être on le trouve quelque part. Moi j'ai un exemplaire, mais ça a été accepté en tant que tel. Et ça c'est le cadeau de l'écriture à l'humanité. Aujourd'hui, le jour où on a créé, par exemple, nos amis sont là, les rêves ils sont au premier étage, la photographie. Les gens, ils ont dit, je n'ai pas besoin d'aller voir un peintre pour qu'il dessine mon corps. Je fais une photographie.
Mais la photographie, c'est un art, et la peinture, c'est un art, mais ils ont le même âme. Elle l'aime ou elle ne l'aime pas. Parce qu'il y a le problème d'idées, bien que le droit ne protège pas les idées, les idées appartiennent à tout le monde. Mais malgré tout, cette unité, il est là, il est parmi nous. Quelquefois, vous dites cette chose, je l'aime bien que tout le monde ne l'aime pas, mais moi je l'aime. Ce qui est intéressant. Dans l'art, c'est comme ça. C'est ce que nos maîtres nous ont enseigné. Et c'est des gens qui n'ont pas allé dans de grandes facultés. Ça a été leur faculté, c'est la nature, c'est le monde, c'est l'espace et les choses qui goûtent et les choses qui l'écoutent. Je me rappelle, le maître, il disait les alifs, c'est comme ça. L'après-midi, il nous enseignait la psalmodie du Coran, ce qu'on appelle un tajwid. Il nous donne un texte, ou même le mot le plus important dans le Coran, c'est le Bismillah, et il nous dit, lorsque vous prolongez Ar-Rahman, vous l'imaginez que vous l'avez dit la prononciation des alifs 7 fois. Donc, vous le répétez et vous le prononcez. Vous dites Ar-Rahman. Et lorsque vous dites Ar-Rahim, il faut le prononcer 5 fois. Ce qui fait la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Vous voyez? Donc, c'est une explication à la fois architecturale, mais architecture, comme je l'ai appelé, architecture spirituelle. Ça vous plaît? Le grand calligraphe de l'époque d'or, il dit Al-Khattu handasatu ruhaniyya wa in zaharat bi'alatin jismaniyya. La calligraphie est une architecture spirituelle, bien qu'il soit manifesté par des formes, disons, morales ou spirituelles. Il n'y a pas de conflit entre